Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment écrire la représentation binaire d'un nombre décimal. Aujourd'hui, on va s'attarder un peu sur les valeurs associées à chaque bit. On a vu la dernière fois que chaque bit a une valeur associée 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128, suivant la position dans l'octet. Donc par exemple, le premier octet, ici 00000000, représente la valeur 0, tout simplement. Au niveau de l'octet suivant, ce bit ici a une valeur de 1, donc ici 2. Celui-là, donc la valeur 8 aussi, ce bit est une valeur de 1, 16 et 64. Ce qui veut dire que cet octet 01011010 représente la valeur 90, 64, plus 16, plus 8, plus 2. De même dans le dernier octet, 10110000, cela signifie 128 plus 32 plus 16, ce qui fait la valeur 176. Donc, il y a une explication théorique à ces valeurs 1, 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Donc, ces valeurs sont en fait toutes des puissances de 2. Donc, 1, c'est 2 puissance 0, parce que n'importe quel nombre à la puissance 0 aura la valeur 1. 2, c'est 2 à la puissance 1. 4, 2 à la puissance 2. 8, 2 à la puissance 3. 16, 2 à la puissance 4. 32, 2 puissance 5. 64, 2 puissance 6. Et 128, 2 puissance 7. Ce système-là, en fait, on le connaît. Dans le système décimal qu'on utilise tous les jours, on a la même chose. Donc pour illustrer cela, admettons que je vous propose de vous donner 321 € ou de vous donner 123 €. Et vous pouvez choisir. Je pense que vous allez tous choisir la valeur 321. Ok, vous allez tous choisir de recevoir 321 €. Pourtant, ces deux nombres ont un 1, un 2 et un 3. Sauf qu'ils sont à des positions différentes. Et cette position indique une valeur précise. Par exemple, 3, ici, ça veut dire 3 fois 100. 2, c'est 2 fois 10. Et 1, donc 1 fois 1. Alors que celui-là, ici 123, ça veut dire 1 fois 100, 2 fois 10 et 3 fois 1. Donc, c'est pour ça que vous allez choisir 321 € parce qu'il y a 3 fois 100 ici. Donc 100, 10 et 1. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'on a aussi des puissances. C'est les puissances de 10. Donc, 1, c'est 10 à la puissance 0. 10, c'est 10 à la puissance 1. 100, c'est 10 à la puissance 2, 10 au carré, et ainsi de suite. 1000, c'est 10 puissance 3, et on peut continuer comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ici, on a un nombre, là, le système décimal, peut aussi s'appeler système à base 10, alors que le système binaire s'appelle système à base 2. Donc, ça nous indique en fait les puissances qu'on va trouver. Donc, dans le système binaire, système à base 2, on va trouver des puissances de 2. Dans le système décimal, on trouve des puissances de 10. Tout simplement. Donc, cela explique le pourquoi de ces valeurs 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Et si on continue, on peut se douter que derrière, si on continue au-delà de 8 bits, au-delà de 1 octet, on va trouver 2 puissance 8, 2 puissance 9, et ainsi de suite. Voilà cette explication. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous étudiez la spécialité numérique et sciences informatiques. Vous pouvez aussi utiliser les commentaires ci-dessous pour poser vos questions. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.